Alors, si tu es comme moi, à peu près comme moi, là, dans tes débuts, tu essayais dans tous les styles, tu allais chercher ici et là, sans trop maîtriser. Parce qu'on s'entend, au début, là, c'est pas une maîtrise, là, c'est plus une prise de risque de toile en toile. Parce qu'on ne sait pas encore comment la peinture réagit. Je suis sûr que pas plus tard que 2 à 3 toiles, tu te rends compte que la peinture acrylique, dans laquelle je pratique uniquement la peinture, la peinture acrylique, ça sèche extrêmement vite. Le moindrement que tu ne mets pas d'eau, le moindrement que tu en mets un petit peu, c'est très dur à faire partir. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps. Si tu veux apprendre à gager, avoir un barème de OK, j'ai combien de temps, exemple, pour faire un glacis, j'ai combien de temps avant que ça soit sec, j'ai combien de temps pour faire un fond en manipulant la peinture sans trop que, exemple, il y a des petits cristaux qui commencent à se figer. Parce que c'est arrivé plusieurs fois, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, quand je commençais, je peignais mon fond, puis là, à un moment donné, je trouvais que le background n'était pas à mon goût. Je repasse un trait, mais là, ça avait commencé à sécher. Fait que là, il y a plein de petits picots qui partent. Fait que c'est plus fluide. C'est comme un trait de pinceau avec plein de petits grains qui ont arraché. Fait que là, bon, rajoute un peu d'eau. Là, ça se liquéfie, ça se remélange, mais là, ça donne plus l'effet escompté. Fait que là, j'étais obligé de m'arranger avec ça. Ça, c'est dans les premières erreurs que j'ai fait quand j'étais débutant. Après ça, pour les toiles maintenant que j'ai fait, j'ai plus vraiment de problème à ce niveau-là parce que je le sais. Je sais que là, bon, je veux travailler un fond uniquement au couteau. Il va falloir que je mette une cuillerée de plus, là. Il va falloir que, si, exemple, je veux faire un fond blanc et que je fasse promener la couleur après ça avec des traits de couteau, il faut qu'il y ait de la matière à manipuler. On ne peut pas, exemple, juste mettre un petit peu de peinture et faire toute une toile au couteau, sinon ça va se mettre à sécher. C'est sûr que là, le procédé artistique, ça va de soi, là. C'est comme tu veux, c'est comme tu l'entends. Peut-être que c'était voulu que tu n'en mettes pas beaucoup, puis c'est bien correct, là. Mais l'idée, c'est que au début, on ne sait pas trop comment gager la quantité de peinture, puis des fois, ça sèche trop vite, puis on ne fait pas exactement ce qu'on aurait voulu faire. Quand tu as commencé la peinture abstraite au début, dans tes tout débuts, qu'est-ce que tu as acheté? Est-ce que tu as acheté, par exemple, c'est sûr que le sujet a été quand même abordé souvent. Ce que je pourrais amener de plus là, par rapport au sujet que je vais te parler, là, en fait, c'est l'achat de canevas de cadres de piètre qualité. Ce que j'aimerais apporter de plus par rapport à ce sujet-là qui a été en masse développé dans les autres chaînes spécialisées, c'est que de pays en pays, de région en région, la qualité, je pense qu'elle... en fait, les distributeurs sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Puis, en fait, j'ai de la difficulté, moi, à déterminer si, exemple, le tableau... le cadre est de bonne qualité. Il faudrait que je m'informe sur le type de bois. Mais il fut un temps où j'achetais des toiles, des toiles vraiment minces. C'est pas des toiles galeries que j'achetais. C'était comme... C'est un style conventionnel. J'ai pas d'exemple sous la main parce que j'en achète plus depuis ce temps-là. Là. Mais à date, les tableaux que j'ai faits n'ont jamais vrillé avec ce type de tableau-là. Et je sais que c'était pas la meilleure qualité. J'achetais pas, vu que j'avais pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. J'avais beaucoup d'imagination, mais peu de moyens. Fait que là, il fallait que je fasse un compromis. Puis, on dirait que dans le temps, quand je m'informe, parce qu'il y en a de ma famille qui ont acheté des tableaux, je me suis informé. Puis, exemple, ça bouge pas. Ça va quand même bien. Ça fait peut-être 3 ans que la personne l'a. Peut-être que c'est dans le long terme. Peut-être que c'est après 5, 6, 10 ans là, qu'après ça, il va peut-être avoir des changements dans la composition du bois qui va faire que ça va vriller. Il y a l'entreposage aussi qui a rapport avec ça. Mais ouais, c'est ça. Là, ça reste à la discrétion après ça de l'acquéreur. Mais je le répète encore, je commençais. C'était difficile pour moi de me débloquer un budget par rapport à la quantité d'imagination que j'avais.